Salut à tous, bienvenue sur Tarif News, on est semaine 37 et on est parti pour le programme d'actualité sur la chaîne. Donc demain à 21h je serai sur Twitch et je serai avec vous si vous avez le jeu Space Marine 2. Si vous êtes sur le Discord IGTV, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, n'importe quelle vidéo IGTV, vous cherchez, vous venez sur le Discord et puis à 21h j'irai piocher, comme ça on fait des joueurs. Et alors, a priori, on peut jouer qu'à 3 au maximum de joueurs trouvés. En fait, j'aurais bien aimé faire du 6 contre 6, mais en fait, on peut faire des équipes que de 3. Donc, à chaque fois, je vais faire une partie. Ensuite, suivant les joueurs qui seront en attente sur le Discord, eh bien, j'irai choper d'autres joueurs et puis on fera des parties comme ça d'affilée. Donc, ça peut être une bonne occasion si vous avez envie de jouer avec moi. En tout cas, voilà, ce sera un live Space Marine numéro 2. Ensuite, mercredi à 9h sur Tipeee, vous aurez la rediffusion du projet de création de table. Je suis en train de créer une table Warhammer 40 000 avec une méga passerelle, vraiment des levels, et jouer à Space Marine numéro 2, ça donne vraiment envie de faire des tables de jeu sur 40K, donc ok, c'est raccord. Alors, je sais pas si j'arriverai, enfin vraiment, ce qu'on voit, les décors dans Space Marine 40K, je me mélange tout, dans Space Marine, les décors qu'on voit, c'est vraiment, je pense, l'objectif extrême de ce qu'on peut avoir comme table de jeu en réel sur 40K. Et bon, voilà, c'est inspirant, mais c'est vrai que ce sera un travail de psychopathe. Mercredi à 18h, ne ratez pas la rediffusion Sakos Figus sur YouTube avec Monolith. Donc, c'est hyper intéressant. On va parler des financements participatifs, évidemment. On va parler de leur actualité jeu de figurines. Il y a vraiment d'énormes choses qui arrivent. Typiquement, un jeu sur l'univers de Berserk, un jeu sur l'univers de Rokugan, L5R. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? J'ai oublié, voilà, mais il y a vraiment pas mal de choses. C'est triste. Ah non, mais bien sûr, Rakam. Mais oui, Rakam. Rakam. Et on apprend des choses sur AT43 et sur Rakam. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Si c'est des choses qui vous intéressent, ne ratez pas cette rediffusion. Ensuite, jeudi, comme d'habitude, sur la chaîne Lore, vous avez une vidéo Lore. Hein, donc on continue sur Génopère. Vendredi 13 à 18h, on a une présentation de Keris. Keris, qui est un jeu d'escarmouche avec de 4 à 5 figurines, édité par Oxycat Game. Et puis, pour les vidéos, dimanche, sur les jeux qui me suivent sur Tipeee. Quand vous êtes sur Tipeee, vous avez accès aux rediffusions Twitch de tous les lives. Donc, comme ça permet de vous occuper sur des séances peinture, ce genre de choses. Eh bien, vous m'accompagnerez sur le montage d'une grosse figurine Conquest. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire beaucoup de discussions. C'est-à-dire que c'est pas un moment où on n'est que focus sur le montage. On parle vraiment beaucoup de choses avec les gens qui sont là dans le chat. Et puis, dernière chose, vraisemblablement, ce samedi, je serai au Mini Legend. Donc, on va aller regarder ça. Hop là, le Mini Legend, ça se passe à Bourges, c'est les 14 et 15 septembre, donc vraisemblablement, je pense que j'irai le 14. Donc si on s'y croise, écoutez, ce sera avec grand plaisir. On aura du Star Wars Legion, du Star Wars Shatterpoint, du X-Wing, du Armada, pour rester dans le Star Wars, du Crisis Protocol, et puis du Star Wars Unlimited, qui est un jeu de cartes. Donc voilà, j'irai vous faire un petit coucou, et puis voir tous les gens qui sont là. Donc si vous avez envie de vous déplacer, voilà, c'est en 4 jours, 5 heures, 50 minutes, et tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Continuons sur les manifestations. Bientôt, les 28 et 29 septembre, il y aura aussi le Hammer Time qui se passe dans le nord, vers Lille. Et à cette occasion, j'y serai aussi, là par contre, les 2 jours. Et à cette occasion-là, écoutez, ma demande est très simple. S'il y a quelqu'un qui va au Hammer Time et qui a envie d'héberger un petit youtubeur comme moi, voilà, et puis qui peut faire typiquement la véhiculation il faudrait qu'une personne y aille les 2 jours. Hein. Voilà, donc si la personne se sent l'âme charitable, et qu'elle m'envoie un petit MP sur Discord, sur Facebook, et puis sinon c'est pas grave, j'irai à l'hôtel, mais je trouve ça assez sympa. Je l'avais déjà fait il y a pas longtemps avec Néo Rétro, et rencontrer des gens comme ça, voilà, ça peut être assez sympathique. Voilà. Après, bien sûr, on se fait un petit coup de fil et tout avant, histoire de faire connaissance. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour le Hammer Time. Et puis voilà, si vous avez envie, c'est un gros salon vraiment multi-jeux avec beaucoup de jeux de figurines qui sont présentés, avec des très belles tables. On est vraiment dans de la grosse diversité. Donc c'est un événement. Alors je n'ai jamais participé, j'ai juste vu des vidéos dessus, mais voilà, cette année, j'y serai. Alors, l'actualité Games Workshop, elle est quasiment inexistante. Hein. Peut-être qu'ils préparent une grosse sortie. Hein. Souvent, quand il y a une semaine comme ça où il n'y a pas grand-chose, la semaine d'après, c'est des précommandes pour une sortie un peu plus grosse. Après, je vous laisse déduire en fonction de l'actualité de ce à quoi on aura droit. En tout cas, là, quelques vieilles figurines. Hein. Alors... certaines peuvent avoir un charme vraiment oldies,
Mais c'est vrai que là, on voit toute l'évolution qu'il peut y avoir sur la sculpture de jeux de figurines. Donc voilà, on a un tome qui a l'air assez sympathique, une édition de Ruines, Règne, et puis d'autres nouvelles sur les Nécrons. En tout cas, si ça sort en français, alors c'est les versions collector, elles sortent jamais en français. Mais en tout cas, si vous avez envie de lire des romans Nécrons, vraiment Ruines et Règne, c'est des livres que je vous conseille, parce que c'est vraiment intéressant. Pour une fois, on a un point de vue qui est différent de celui des Space Marines, de l'Imperium, etc. Donc voilà. Alors là, vous voyez Big Immersive fait « Ah, ça a l'air trop cool !» Mais attention, bien sûr, comme d'habitude, c'est toujours des produits qui sont disponibles que dans certains magasins en Allemagne, dans certains revendeurs, etc. Donc sinon aux États-Unis. Et vous avez un Big Immersive. Alors, c'est pas du tout ce qu'il y a dedans. Ils auraient quand même pu mettre une image, franchement, pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça va être intéressant ou pas? Est-ce que de toute façon, on peut la voir ou pas? Non, voilà. Pareil, Space Marine Adventure, Tyrannie d'attaque. Alors, je crois qu'on avait vu peut-être mais j'ai pas réussi à retrouver. C'est quand même dur de trouver des informations sur Warhammer Community. Leur moteur de recherche, il est vraiment pas fou. Donc, je ne sais pas, mais je crois peut-être qu'on avait vu des images un petit peu là-dessus. Donc, écoutez, je ne sais pas. Et puis, du Blitzball, voilà, qui peut être assez sympathique. Et voilà, c'est tout. Pas de news, pas de prix. Ça me permet de rebondir sur... On se posait la question de savoir cette magnifique idée qui était le Battle Tome spécial Gamers Edition, donc une version couverture souple avec moins de blabla, plus de règles. Eh bien, le prix, 65 €. Et là, j'avoue qu'encore une fois, je trouve que on passe à côté de l'idée de génie, en fait, parce que c'est vrai que en fait, le format gros bouquin codex, c'est sympa, mais quand vous allez en tournoi, quand vous déplacez en assaut, franchement, c'est pas pratique. Il y a une époque où on est plus souvent à utiliser des smartphones, des applications, ce genre de choses. Et je trouvais que c'était une bonne idée pour ceux qui aimaient bien quand même l'aspect papier, d'avoir un petit Battle Tome ou un petit codex qu'on peut balader, genre un petit format A5, couverture souple, qui va moins s'abîmer, avec juste les règles, en fait. On n'a pas besoin d'avoir le lore quand on part dans son assaut, et que ça pouvait être un petit achat en plus, qui pouvait être sympathique. Alors déjà, mauvaise surprise, c'est disponible qu'en anglais. C'est triste. Et deuxième mauvaise surprise, c'est le prix, parce que c'est le prix d'un Battle Tome plus le paquet de cartes. Donc, c'est dommage. Et en fait, je trouve que souvent, Games Workshop, comme ça, ils passent à côté de super bonnes idées. Vous voyez, un petit bouquin pas cher, je sais pas, 20 balles, 25 balles, ça se vend et ça fait plaisir à des gens. Et les gens qui veulent pas le codex, ils achètent que le bouquin pour avoir les règles. Et ça fait des ventes en plus. Alors après, on n'est jamais derrière l'entreprise. On ne sait pas comment ça fonctionne chez eux. On ne sait pas ce que leur coûte. Ça se trouve, là, ils le vendent à perte. Bon, je sais pas. On ne peut pas toujours savoir. Donc, je ne sais pas. Mais c'est quand même dommage parce que ça me semblait une excellente idée de proposer quelque chose vraiment pour le joueur en format... voilà, vous avez compris, je ne vais pas répéter 15 fois. Mais ils sont passés à côté du truc parce qu'à 65 €, je vois moins l'idée pour avoir une version souple au lieu de rigide. Et les cartes. Bon, voilà. Ensuite, c'est pas grave. On passe sur autre chose. On passe sur le sondage Ziggy TV. Le sondage était sur la sortie de Space Marine numéro 2. Et je vous demandais, est-ce que ça vous donne envie de jouer, de lire, de peindre? Et oui à 44% et non à 56%. Donc, il y a quand même un gain pour le non, mais malgré tout, on est quand même sur presque un 50-50. 56-44, c'est pas non plus un écart de folie. Par contre, ce qui m'a fait rire un peu, c'est que tous les commentaires, c'est plutôt des commentaires très négatifs. Et en fait, je me suis dit, quand tu lis que les commentaires, c'est assez négatif, en mode, Games Workshop c'est trop cher, Games Workshop c'est trop long. Il y avait ce commentaire qui était pas mal, je vais vous le relire. C'était Cédric Olivier, alors je sais pas quel est ton vrai prénom, je pense que c'est Cédric, qui dit, moi la question qui est, et que j'ai envie d'y jouer, plus je mets, oui, mais ça ne sera pas le cas. Je fais environ une partie à 2 par mois et le temps que tu comprennes les mécanismes, les règles changent déjà. Tes livres, tu les achètes, ils sont déjà obsolètes. Bon, voilà. Après, quelques mois, pour moi, tu n'as aucune continuité. Tu ne peux pas construire quelque chose de stable. Il dit qu'il joue depuis 96, il adore 40K et AOS, mais il a décroché parce qu'il y a un système qui est trop axé sur le compétitif et qui privilégie plutôt maintenant Russe Hérésie ou The Old World avec des rotations un petit peu moins élevées. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement quand on parle de Warhammer 40 000. Et c'est quelque chose qui divise vraiment la communauté, je pense, entre les gens qui veulent que le jeu change, parce que quand il y a un problème, avant ce qui se passait, c'est que quand il y avait un problème, vous tapiez votre règle et votre coquille pendant 3 ans. Il n'y avait pas de fac à une époque, donc il n'y avait pas de correctif. Si quelque chose était mal écrit, qu'il y avait un bug, vous le tapiez super longtemps. Et de temps en temps, on avait droit à des facs, mais quand c'était vraiment
un gros truc, mais il n'y avait jamais de rééquilibrage en cours de version. Si quelque chose était fort, bah, c'était fort. Là, maintenant, on est sur une époque où, eh bien, très régulièrement, on a un changement des coups en points, un changement du mode de jeu, donc c'est des clarifications, donc c'est beaucoup plus propre à jouer quand on joue beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'inverse, eh bien, quelqu'un qui joue très peu, qui a pas qui n'a pas envie de mettre plus de temps dans la lecture des règles que dans la partie qu'il va faire, ce que je comprends totalement, et c'est bien compréhensible. Hein. Tu as 3 heures par mois peut-être à mettre à ton hobby, s'il faut déjà y mettre 6 heures pour comprendre les règles, faire sa liste et regarder ce qui a changé, pour jouer 3 heures et puis pas comprendre parce que tu es paumé dans les règles, c'est devenu compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a ce grand écart qui est là entre choisir d'aller vers les joueurs un peu plus compétitifs, on va dire, ceux qui jouent beaucoup en fait et qui ont besoin de cet équilibrage pour que leur jeu soit sain, et à l'inverse, pas trop s'éloigner des gens qui jouent un petit peu de temps en temps. Donc voilà. Après, on voit le choix que Games Workshop a fait. Je ne sais pas quel est le meilleur choix. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleur choix. Je pense qu'il faut répondre aux attentes. Et c'est vrai que peut-être que tout ce que vous voyez sur Internet, c'est beaucoup plus porté sur le compétitif. On va peut-être plus voir des vidéos qui sont en mode quels sont les tricks, quelles sont les listes qui gagnent, le top des codex, etc. Plutôt que simplement vous raconter une petite aventure de comment je peins mes figurines ou des choses comme ça. Et voilà, c'est ce qui est mis en avant et de façon assez globale. Donc c'est pour ça que Games Workshop doit sans doute répondre un peu plus à ça. Voilà. Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de gérer les choses. Hein. Voilà. Après, forcément, choisir, c'est renoncer. Donc voilà, je vais rester sur cette magnifique phrase. Donc, on parlait de peut-être une grosse actualité qu'il va y avoir bientôt, et on a encore un nouvel article sur Kill Team. Voilà, donc la Kill Team, on apprend quand même des choses, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Donc, dès le lancement, on va avoir 33 classifiés de Kill Team, je clique sur ce que ça fait parce que vous allez voir, avec les règles qui seront free. Writer on Warhammer Community, sous-entendu, enfin c'est pas sous-entendu, mais c'est que enfin on va pouvoir télécharger gratuitement des choses sur le site de Games. Enfin c'est déjà le cas plus ou moins pour certaines choses, hein. C'est le cas pour les index, etc. Mais là voilà, c'est quelque chose qui est d'actualité. C'est vrai que quand vous avez acheté votre Kill Team et que les règles changent et que vous pouvez plus la jouer parce qu'il faut trouver un bouquin, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu opaque et le bouquin il coûte 60 balles parce que personne ne le trouve, c'est très compliqué. Et là, le fait de les mettre en téléchargement, écoutez, ça permet quand même de vivre avec sa Kill Team. Et ça, c'est plutôt très cool. Donc, on a une review un petit peu avec pas mal de choses, donc c'est assez sympa. Alors après, comment dire, il y a deux choses différentes. Je me dis, est-ce qu'à un moment donné, ça fait pas... Ouais, après, j'allais dire beaucoup de choses à apprendre. Oui, c'est beaucoup de choses si vous voulez connaître toutes les... C'est comme si vous vouliez connaître tous les codex de 40K. Et forcément, c'est un travail colossal. Là, c'est pareil. Donc, au final, c'est pas mal. C'est pas mal qu'il y ait ces petits choix-là. On montre quelques exemples. Donc, moi, j'ai de bon espoir sur Kill Team. D'ailleurs, dès que je pourrais vous en parler, vous montrer des choses, vraisemblablement, il y aura une partie, je pense qu'un des mardis soirs, quand droit j'aurai, eh bien, je vous ferai une petite partie en live. Tout simplement, je pense qu'on va être parti là-dessus avec sans doute les nouvelles figurines, très probablement. Et puis voilà, comme ça, vous pourrez apprécier un petit peu le jeu. Et puis, ça rappellera quand je l'avais fait avec l'ami Maharprod et qu'on vous avait présenté déjà une partie avec cette Kill Team, la Descorp. Et puis, les Orcs Commando. Donc, on a eu des explications sur la façon dont doit être géré Kill Team à l'avenir. Et donc maintenant, dès le lancement, donc ça je vous l'ai dit, vous allez avoir 33 Kill Team qui sont disponibles gratuitement en téléchargement. On nous parle aussi de l'application Kill Team, donc à voir exactement ce que c'est, à quoi ça correspond. Ça peut être assez sympa. Est-ce que ce sera gratuit ou est-ce que ce sera du Warhammer Plus, ça, on verra. Et après, on nous dit que à chaque fois qu'une Kill Team sort, elle sera valable pendant 2 ans en mode Classify. Classify, c'est tout ce qui va être reconnu comme légitime, légal, équilibré, conseillé en tournoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des règles qui vont être souvent très ajustées et ce système-là nous dit qu'on va partir sur un système a priori où à chaque fois, il y aura des nouvelles éditions tous les 4 ans.
Donc contrairement à Games, à 40K où c'est tous les 3 ans, peut-être que ça va être 4 ans cette année au final. Ça fait 3 ans depuis pas mal de temps, mais peut-être qu'au final, là, cette année, on va partir sur 4 ans. Parce que ça vient vite, hein, mine de rien, la prochaine édition de 40K, au rythme où ça va. Peut-être que là, justement, avec Kill Team, tous les 4 ans, vous savez que le bloc de règles va changer. Et alors après, avec plus ou moins de profondeur. Et vous avez, alors on va simplifier, mais ici, en fait, toutes les Kill Teams qui sont sorties sur l'année numéro 1, l'année numéro 2, donc ça va être à cheval, comme ça. Et vous allez avoir une longévité comme ça de tous les 2 ans. Et on vous assure que tout ce qui est classified, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans cette liste d'armées-là, sera disponible dans le commerce. Donc voilà, après, bien évidemment, au fur et à mesure, ils vont faire une rotation sur les blocs, c'est-à-dire que tout ce qui est présent ici ne va plus être disponible à l'achat. Donc après, ça peut faire réfléchir parce que vous voyez, on sait bientôt qu'il y aura la Deathcorp qui devrait sortir pour Warhammer 40 000. Là, on apprend que la Kill Team Deathcorp va plus être disponible à la fin de cette saison. Donc, ça peut être cohérent aussi de voir, de se dire, tiens, cette Kill Team, elle sort, mais peut-être que ça va être aussi ressorti dans Warhammer 40 000. Vous voyez, comme ça, je pense que peut-être qu'il y aura un petit équilibre et que ça donnera des indications sur les choses qui vont ressortir. Donc, en tout cas, toutes ces Kill Teams-là, alors, bien sûr, il le précise, mais ça va sans dire, mais ce sera dans le cadre des événements spéciaux. Il parle de l'US Open, World Championship, etc., avec les teams classified. Par contre, après, il y aura quand même, ils nous disent, des mises à jour pour les kill teams qui sont sortis, et ce, quelle que soit l'époque. Comme ça vous permettra de jouer dans le cadre de votre chez vous, avec vos amis, dans le cadre des opérations Joint Ops, donc c'est quand vous jouez en mode coop. Voilà, donc c'est plutôt positif, en tout cas c'est clair, parce que c'était pas clair, Kill Team depuis longtemps, et Kill Team, je pense que c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être plus joué, plus mis en avant, mais c'est un peu toujours le bordel, que ce soit les règles, des fois c'était un peu le bordel, avec des choix qui étaient vraiment douteux, une distribution des listes d'armées qui était vraiment un peu compliquée. Là, ça va être plus carré, plus net, on sait à quoi s'en tenir, et puis on voit qu'il y a clairement une volonté de partir sur quelque chose de beaucoup plus compétitif, avec des règles claires et puis des formats assez connus. Donc, écoutez, je pense que c'est pour le mieux, parce qu'au final, si les tournois de ça vous intéresse pas, c'est pas grave, vous continuez à jouer, et en plus vous aurez des règles qui seront plus à jour, donc avec un équilibrage, et puis quand bien même, ça fait du bien de temps en temps d'avoir une nouvelle liste pour se dire, allez tiens, est-ce que vous avez jamais vécu ça, votre liste d'armes échange, il y a eu un réajustement des points, vous dites, du coup ça me donne envie de faire une partie pour tester, voilà. Donc c'est bien toujours d'avoir un petit peu de changement pour maintenir en fait un peu l'intérêt, voilà. Et cette semaine encore, j'avoue que je suis très content, parce que je peux dire merci aux nouveaux tipeurs. Donc merci à Olivier, merci à Matt, et merci à The Duck Master, et merci vraiment à tous, parce que c'est vrai que c'est cool quand chaque semaine je peux dire merci à toi, quelqu'un qui a fait un petit tip un peu comme ça toutes les semaines, parce que c'est vraiment comme ça que je vis, je vous rappelle, je vis essentiellement de la chaîne, donc que ce soit par Tipeee ou par MyObuplay, ça c'est vraiment les 2 leviers qui font vivre IGTV, tout simplement. Donc sans ça, pas de vidéo, donc quel que soit le type de vidéo, c'est vraiment lié à pouvoir avoir le temps pour y consacrer. Déjà que je trouve que j'ai pas assez de temps, voilà. Mais donc vraiment merci à tous ceux sur Tipeee qui rendent tout cela possible, et qui viennent toujours remplacer un peu ceux qui s'en vont au fil du temps, une carte qui n'a pas été renouvelée, des choses comme ça des fois, ou alors une mauvaise vidéo qui n'a pas plu, et ça y est, c'est la sanction, la punition, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais à l'inverse, une vidéo qui plaît, et puis les gens qui font allez tiens, vas-y, prends ton petit tip, et puis voilà. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent. Alors, le sondage de cette semaine. Combien de manifestations figurines faites-vous par an? Donc ça sous-entend pas quand vous allez jouer avec vos potes dans une asso ou un truc comme ça, mais plutôt quand c'est vraiment soit un tournoi, soit une convention. Et on peut parler aussi des challenges de peinture. C'est-à-dire que si vous êtes que peintre, par exemple, vous pouvez compter à chaque fois que vous allez à un open ou un truc comme ça. Donc j'ai mis 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou plus. Donc n'hésitez pas aussi à mettre des petits commentaires, dire ce que vous préférez. Est-ce que c'est des tournois? Est-ce que vous êtes un gros tournoyeur? Est-ce que c'est très occasionnel et c'est vraiment que à l'occasion de, je ne sais pas, une rencontre comme le French WAG Day ou avec l'événement Eurus Heresy qui était en même temps, enfin quelque chose de vraiment plus communautaire. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, et puis merci comme d'habitude à tous ceux qui participent. Et dernière news de la semaine, quand même une nouvelle figurine de joueur
pour Blood Bowl. Donc voilà, ce que ça passe en fait, c'est qu'à chaque fois, on a une illustration qui va avec. Et en fait, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi sur Blood Bowl, à chaque fois, on a droit à une illustration, et pourquoi sur d'autres jeux, à chaque fois qu'il y a une nouvelle figurine, on n'a pas forcément une illustration. Donc je ne sais pas pourquoi ce choix a été fait spécifiquement sur Blood Bowl, mais en tout cas, bon voilà. Alors après, il a du caractère, il est rigolo, mais voilà, quoi dire de plus. Je sais pas, c'est pas une fille qui m'inspire moi personnellement. On n'a pas beaucoup d'angles de vue pour pouvoir la jauger, mais en tout cas, ça fait de la nouveauté pour Blood Bowl. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'il y en a pour tous les goûts cette semaine. Et puis, si vous avez raté la semaine dernière, il y a eu Légion le Mag, qui est vraiment l'actu multi-jeu avec énormément de jeux. Donc, cherchez Légion le Mag. C'est sorti vendredi dernier. Et puis, si vous voulez vraiment du multi-jeu, n'hésitez pas à regarder ces vidéos parce que je pense que je pense pas, j'en suis très content parce que ça couvre vraiment beaucoup d'aspects du jeu. Voilà. Et puis, sinon, si vous voulez le jeu vidéo, on se retrouve demain soir en live. Et puis, sinon, peut-être au Mini Legend. Allez, à bientôt. Salut à tous.